Les technologies d'information et de communication ont révolutionné la manière dont les hommes à travers le monde vivent, travaillent et communiquent. C'est en Afrique que l'impact de ces transformations est le plus flagrant. Radio Isanganiro isamira ku murongo wa internet umurongo ibice bakazubika ku murongo wa internet atuma amajo bashikira twari tumifurije kwe ku munsi wa gatanu. La radio Isanganiro est née dans un contexte de crise, de conflit au Burundi. Il y a des milliers de Burundais qui ont fui leur pays à cause de la guerre et qui se sont exilés dans les pays voisins ou même très loin. Alors pour les atteindre, il y avait qu'un seul moyen, l'Internet. Radio Isanganiro au Burundi est un exemple du rôle que jouent les TIC à faciliter le dialogue et les processus démocratiques dans un pays qui sort d'un conflit. Les TIC offrent aux Africains le pouvoir de communiquer plus efficacement au niveau national et international. Par ailleurs, à Madagascar, les TIC offrent aux étudiants l'accès à un monde de nouvelles opportunités éducatives. Un campus numérique pour notre agence, c'est une structure d'accès pour les étudiants. Les formations à distance que nous proposons n'existent pas à Madagascar. Les TIC ont un incroyable potentiel pour transformer l'éducation en Afrique, mais pour l'instant, seule une minorité de privilégiés bénéficie des opportunités d'éducation en ligne. Currently, it's just frustration. There is nothing. You find that more than 50% of the lecturers have got no emails. So communication is a problem, even in institutions of higher learning. It is a crime. Apart from the global digital divide, you find a digital divide even within the same university where you have students who are haves and have-nots, and yet they're expected to really excel in the same way because they're at the same university. L'investissement dans les réseaux de connexion à haut débit pour les institutions éducatives en Afrique aura de profonds impacts au-delà de la sphère académique. We also have other activities that we're thinking of doing, especially for income generation and also to give our students job opportunities, such as business process outsourcing, where students can develop software or transcribe data or do other activities and earn a little bit of income. That should not only benefit computer science students, but architecture students who can do drafting work, law students who can do legal transcription, medical students who can provide support. How much is today? Okay. I just need to do a small service check. Les TIC offrent également des opportunités de création d'emplois à plus grande échelle, permettant à des pays comme le Kenya de capitaliser sur sa population anglophone bien éduquée afin d'être compétitif au niveau international. ICT is very key in providing employment in this country. If you look at the low end, especially the business processing outsourcing, the number of Kenyans who have been employed since we started the program is staggering. We had less than 200 Kenyans in this area. Now we have up to 5,000 within 1 year. Les entreprises telles que Kencall sont à l'avant-garde de la révolution des TIC et créent un nombre considérable de nouveaux emplois dans un pays où 40% de la population est au chômage. Malheureusement, le coût actuel des télécommunications freine les opportunités de croissance. We are currently engaged with a very large technology company, and we're part of a global network of 3,500 agents that they have running 24 hours a day. The technology that they've asked us to implement is a big bandwidth hog, let's say. Huge consumer bandwidth. That has now sent the cost to us of driving this business through the roof. It has meant that here is this client that is committed to 400 jobs to Kencall this year. That work is now in jeopardy. It's in jeopardy because I cannot run a business using the technological requirements that they have of us and paying the prices
that we have to pay to these international bandwidth suppliers. Les coûts de connexion sont prohibitifs en Afrique de l'Est et du Sud, car c'est la seule partie du continent qui n'est pas connectée à l'infrastructure broadband mondiale. La région ne représente que 0,07% de la capacité de la bande passante mondiale parce qu'elle repose sur des infrastructures satellites coûteuses avec des prix 20 à 40 fois plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis. Résultat, la région est mal équipée pour lutter dans l'économie mondiale. One of the fundamental cost drivers here is the fact that the country connects internationally by satellite. Currently, if you need 1 meg, you pay $7,500. Compare that to the world average of $200. It is just impossible. For us to put 25 agents on the phone, it will cost us close to $17,000 a month to do that. Right? For those same 25 agents in a lot of these other countries where this big client is doing business, that will cost them about $600 to $900, depending on the country, maybe even $1,000 a month. It's absolutely imperative that the government do something right now to make bandwidth affordable for us. If we don't get this business now, we're going to miss a huge opportunity, and it's going to go right by us at KenCall, but more importantly, right by us in Kenya, and people are going to say, you know what, it's Africa. It's not ready for these kinds of jobs. We told you. We knew you couldn't do this in Africa. Africa Regional Communication Infrastructure Program, RCIP, fait partie d'une initiative plus large de la Banque mondiale et de l'IFC visant à favoriser les investissements du secteur privé pour améliorer la connectivité à travers l'Afrique de l'Est et du Sud. Il y a deux grandes composantes à ce projet de la Banque mondiale et de l'IFC. Les câbles de fibre optique sous-marins et les points d'accès qui sont gérés par les opérateurs privés de télécommunications avec des financements de l'IFC et d'autres partenaires. Et les réseaux terrestres afin d'assurer la connectivité last mile au sein de chaque pays. Par le biais de RCIP, la Banque mondiale apportera des financements de démarrage pour attirer et maximiser les investissements du secteur privé pour cet élément. Les composantes de l'IFC et de la Banque mondiale sont hautement complémentaires pour assurer la viabilité de l'ensemble du programme. Un câble sous-marin sans lien backhaul et backbone ne serait pas rentable. Réciproquement, les pays ne seraient pas stimulés à développer l'infrastructure nationale sans des initiatives fiables d'installation de câbles sous-marins. 3 pays sont impliqués dans la première phase du projet, le Kenya, le Burundi et Madagascar. D'autres pays éligibles pourront joindre le programme quand ils seront prêts. En plus d'appuyer directement la construction de l'infrastructure physique, RCIP investira dans des potentiels d'achat de débit pour des utilisateurs ciblés, tels que les gouvernements et les universités. Le programme va aussi lancer des initiatives de e-gouvernance qui auront pour but d'améliorer la transparence et de promouvoir la bonne gouvernance. Another very important contribution of ICT is the fact that it will help to bring government closer to the people, bring the people closer to the government, and make everyone much more accountable. The Road Transport Department handles a sizable number of KRS customers. Actually, we handle about 60%. Our priority is on customer service. And in order to be able to enhance customer service, we had to automate our processes. Le département des transports routiers du Kenya, qui a récemment automatisé le système d'enregistrement des véhicules, démontre l'efficacité et la transparence des services de e-gouvernance. Prior, it used to take about 2 weeks or more to complete the registration process. In fact, average used to be about 1 month. But now, the quickest can be done within a day. Instead of people coming to lodge their documents here on our counters, we'd like them to electronically lodge them at home. And then we can be able to approve electronically and without them coming. So with that, actually, we shall have been able to eliminate human intervention considerably. And that is one of the best ways of eliminating corruption as well. Corruption comes as a result of the face-to-face
contact. So if we have people doing applications online and the payments made online, the instances of corruption will be much less than we have at the moment. Avec la venue de la fibre optique, ce serait une révolution, bien entendu. Ça serait très facilité et nous pourrions, pourquoi pas, rêver d'avoir une dizaine de pays qui émettraient en même temps, qui diffuseraient le même programme en même temps, par le biais de l'Internet. Les universités malgaches pourraient également, si ces coûts diminuaient, faire des propositions de formation à distance. Donc il y aurait un rééquilibrage. On n'aurait plus la logique de formation du nord vers le sud. On pourrait avoir des formations du sud vers le nord. RCEP has generated strong support from government leaders who have great visions of what this will mean for their respective nations. Après le projet, dans 4 ans, ce que moi j'ai comme vision, c'est qu'au niveau de toutes les universités, ils soient connectés. Qu'au niveau de l'administration, on n'utilise plus de papier. Qu'il y ait des réseaux au niveau de tous les ministères, qu'il y ait des réseaux au niveau même des secteurs privés, qu'au niveau même du secteur commercial, on sache utiliser l'outil informatique pour pouvoir vendre même des produits. Ce projet avec la Banque mondiale va compléter la totalité du backbone national. Ça veut dire que les grands axes et les grandes villes de Madagascar seront desservies à haut débit. In the next 5 years, the whole infrastructure will be done, and we would also have covered the entire rural Kenya. ICTs would increase productivity in this country, and you increase productivity, you increase economic development. We want to change this country to become a lion and fight the tigers.